C'est dans une ambiance conviviale que l'ANAF Bénin a accueilli dans la commune de Tchaourou la mission de visite terrain du comité de pilotage du projet Ficelai. Nous sommes sur le site communautaire de multiplication des semences des légumineuses à Tchaourou, où les femmes ont installé sur un bloc de 1 hectare le Mokuna, le Kadianus Kadian, le pois mongo et le faux cassoulet. Le site sert également à la mise en œuvre à grande échelle d'une combinaison de mesures agroécologiques avec une forte valorisation de la mécanisation agricole adaptée. Les échanges sont très riches entre l'équipe de la délégation et celle de l'ANAF. Jachère de 2 ans au Congo. Et si on laisse le Kajanus 2 ans, La mission s'est poursuivie dans la commune de Ndali, aux côtés de la délégation de l'ANAF Bénin. Sur les champs écoles paysans, les productrices et producteurs ont partagé avec fierté les réalisations remarquables obtenues sur les parcelles de soja et de Sclerosanthus. Du retour à Tchaourou, l'équipe de la mission a visité le cep d'essais variétaux sur le Niébé. Cette visite a été l'occasion pour les bénéficiaires de présenter leurs difficultés à l'équipe du projet. Que vous soyez nombreux à cultiver, à adopter les bonnes pratiques. Comme ça, la disponibilité de semences ne va pas faire de faute. Si beaucoup de personnes font, et que tout le village, les gens adoptent, vous allez voir que les terres qui sont déjà fatiguées vont reprendre. Je m'appelle Urugura Moufta, je suis producteur. Je suis avec les femmes productrices. Nous sommes ici précisément à Goro, dans le CEPT, installé par l'ANAF et ses partenaires Ficelai et Irad. Vous allez constater qu'on a différents types de variétés. Et variétés, il y a le IT, il y a assez de variétés, 5 variétés quand même. Et nous pensons, après la récolte, voir le rendement et prendre une variété plus qu'on peut adapter. Et il y a des variétés qui résistent par rapport aux attaques. Et tout ça là, qui va nous permettre, après la récolte, de voir quelle variété et qui est adaptée à notre environnement. Dans le centre de recherche de l'INRAB à Savert, nous avons visité 251 variétés de niébé mises en place pour la conservation et la valorisation des semences locales. Nous avons visité le site de l'INRAB, qui est une structure avec laquelle l'ANAF développe une très bonne collaboration afin de vulgariser en milieu paysan les solutions technologiques approuvées par la recherche. Donc au niveau du site, on nous a montré les différentes assertions de niébé qui sont donc développées sur le site. Et plus de 250 variétés de niébé nous a été présentées avec les différentes observations qui ont été faites sur le site. Cela pour nous permettre de capitaliser dans cela et les différentes installations, les différentes variétés que nous aurons plus tard à vulgariser avec les femmes et leur permettre de faire des choix parmi tant d'autres espèces de niébé. C'est le tour du Djidja où l'équipe du projet a visité le cep du Kadianus Kadian appelé pois d'Angole, riche pour la fertilisation des sols. Nous Suite aux difficultés évoquées par les femmes de Djidja, la chef projet les rassure et les invite à une bonne adoption des pratiques en vue d'une meilleure restauration de leur sol.
ewe mina mwana ni mi do walo zan ni je fi na jo je ina de kona kaka na de alo si mi walo we ni bo mi do na ni no ilo mi do pasa ida wenye we secrétaire nu peta ma pe no poton do pingon na fu ka mi kon bo plan nu gege mi ndede plan mi le o mi mo din do mi ya agbade o ena hu walo de mi kodo bono blo da ile o bo ile volo mi na do klio agbaton bona ponu de na de klio ka do ji mo e dion mi mo lo bonu klio na yan amaton le bi fi na kian bona le vo na ndudu ai kingba mi kana le vo mo klio le subo na mi be vivi nu mi ta ndo gbese do eku do azo boku do nu plan me ku ga mo e ni le vo frin mi do lili etan le me bono gudo mi ton e na vivi. On a vu avec on voit avec les avancées du projet, hein, c'est que bon, il y a un attrait pour les espèces quand on les met en démonstration, mais ce qui est intéressant, c'est avec les producteurs et en fonction des différents cas de figure qu'on rencontre à travers les 5 communes du projet, au nord, au centre et puis ici au sud, c'est que chaque région a ses systèmes de culture, entre le monomodal au nord, le bimodal au sud, et puis le bimodal peut être très varié. Le monomodal est en train d'évoluer avec des sols qui varient entre coton, soja, maïs, etc. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ces légumineuses, les intégrer dans les systèmes de culture et de production des producteurs dans ces différents contextes. Et donc c'est d'avancer avec les partenaires sur non seulement mettre en démonstration le matériel végétal, mais aussi commencer à construire et développer une vision systémique avec les producteurs pour voir comment intégrer ce matériel végétal nouveau de légumineuses, là, Cajanus cajan derrière moi, mais il y en a d'autres, hein, le pois mongo, des légumineuses fourragères, Centrosema pascorum, Stylosanthes guyanensis, etc. etc. Le projet a introduit et manipule une grosse diversité végétale, spécifique et variétale. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de voir comment intégrer cette diversité dans des systèmes de culture cohérents et répondant aux attentes et aux contraintes des productrices et des producteurs. Au nom de l'équipe du projet, nous sommes satisfaits des avancements des travaux menés avec la NAF. Cette semaine, nous avons eu l'occasion de visiter quelques champs-écoles et démonstrations où nous avons échangé avec les agents de la NAF et aussi les producteurs pour voir comment ça avance, quelles sont les difficultés, les préoccupations. Donc là, on est en 2e année du projet. Les objectifs des champs-écoles sont largement atteints, je veux dire, parce qu'il y a les producteurs qui commencent déjà à projeter sur l'intégration des cultures qu'on a mis en place dans les champs, dans leur système de culture, comme le Cajanus, le Mukuna, le pois mongo et tout ça. Donc l'objectif est atteint, on va dire. C'est vrai qu'on a eu des retours sur quelques difficultés, notamment par rapport aux conditions climatiques, la manque de pluie et tout ça. Il y a aussi les problèmes d'accès à la mécanisation, accès aux intrants. Mais les discussions ont porté sur ça, donc on a discuté avec les producteurs comment on peut surmonter ça avec l'utilisation de la diversité des espèces ou encore la diversité variétale des légumineuses. Et aussi la NAF est à pied d'œuvre pour résoudre tout ce qui est les questions sur les accès aux équipements. Germain Tossou, je suis le coordonnateur de l'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin. À travers le projet FICERAE, sur le terrain, nous venons de faire donc une mission de suivi avec l'équipe du projet. Et mes impressions sont très bonnes. J'ai une satisfaction parce que sur le terrain, nous avons réalisé que les fruits commencent par venir par rapport aux efforts que nous déployons sur le terrain.
Les parcelles communautaires qui ont été mises en place ont été très appréciées et nous avons vu que avec les femmes, nous pouvons aller plus loin en matière donc, de la promotion des légumineuses pour la transition agroécologique. Moi, comment je vois le projet dans quelques années, là on a commencé avec des champs-écoles sur de petites parcelles. Donc l'idée c'est surtout échanger avec les producteurs sur les techniques, leur montrer de nouvelles espèces, de nouvelles variétés. Là maintenant pour la mise à l'échelle, ce serait de travailler à grande échelle, voir comment les producteurs ils vont appliquer sur leurs propres champs. Donc on attaque maintenant sur tout ce qui est formalisation des producteurs, dans la multiplication de semences, dans la diffusion des semences auprès de tous les producteurs du territoire de Bénin.